Oui, j'irais totalement dans le sens de Fatoumata Koné. Cette délibération doit être l'occasion de réitérer notre indignation de cette décision prise par le ministre Gérald Darmanin le 24 septembre dernier, où il a été décidé, dans le cadre de l'évacuation des usagers de crack de la rue Riquet, eh bien, de les installer est un bien grand mot, au square Forceval, et par la même occasion de condamner temporairement le tunnel via l'intervention de la préfecture de police. Et souvenez-vous des propos du ministre de l'Intérieur à l'époque, qui prétendait que finalement il n'y avait pas de riverains, comme si dans ces quartiers populaires on n'y habitait pas. Ben si, on y habite. On y habite du côté de Pantin, on y habite du côté de Paris. Et la situation qui était déjà pas simple dans ce quartier, où un renforcement de l'ensemble des politiques publiques était fortement nécessaire, et bien la situation s'est terriblement dégradée depuis. Alors, cette délibération, elle est importante puisqu'elle réaffirme la volonté de coopération entre la ville de Paris et la ville de Pantin sur un certain nombre de tâches autour de ce quartier, sachant qu'elle nous apprend la délibération, elle reprécise, elle rappelle que le réaménagement complet du tunnel avait été en grande partie réalisé par la mairie de Paris en lien avec la ville de Pantin sur l'éclairage, les murs, les revêtements du sol. Bon. C'était encore en cours, que de son côté, la ville de Pantin avait travaillé au renouvellement de la halle Magenta. Et sur ce micro-quartier, eh bien, le mur de la honte vient bloquer ce passage. Et la situation avec les consommateurs du crack est d'abord totalement indigne, extrêmement dangereuse pour les consommateurs eux-mêmes, mais totalement indigne et aussi dangereuse pour l'ensemble des riverains et des personnes amenées à circuler, est vraiment une situation totalement inacceptable. Donc oui, il faut bien sûr renforcer les coopérations en matière de nettoiement, d'éclairage public, de sécurité. Il faut surtout que la situation qui était censée être temporaire, eh bien cesse. Voilà. Et donc c'est à l'État et à la ville de Paris de trouver enfin une autre solution que ces scènes à ciel ouvert dans ce campement totalement indigne. Alors, je ne reprends pas le débat d'aujourd'hui avec le vœu de l'exécutif sur la situation du crack, mais qui, hélas, ne pourra pas répondre entièrement à la situation, loin de là, hélas, du jardin Forceval, pardon. Donc il faut voter cette délibération, il faut continuer d'interpeller le gouvernement, mais il faut aussi enfin accélérer sur les solutions concrètes, car la situation ne peut plus durer pour l'ensemble des riverains. Je vous remercie. Merci Daniel Simonet. Je donne la parole au premier adjoint Emmanuel Grégoire pour vous répondre. Merci beaucoup. Je partage avec les deux intervenantes, Fatoumata Koné et Daniel Simonet, la préoccupation de la ville, des riverains, du maire du 19e évidemment, sur la situation Square Forceval. Nous avons eu l'occasion d'y revenir ce matin longuement à l'occasion d'un échange sur la situation du crack à Paris. Simplement, permettez-moi de revenir plutôt sur le sens de cette délibération. Madame Fatoumata Koné en a donné quelques éléments. Il s'agit d'une convention de coopération, y compris, qui vise à répondre aux problèmes de mésusage et de dégradation d'espaces publics sur ce secteur que nous avons construit entre la ville de Paris et la ville de Pantin, que je remercie chaleureusement, avec quelques objectifs. Évidemment, l'amélioration de la gestion des voies limitrophes, évidemment sous le pilotage de ma voisine et collègue Colombe Brossel. Nous avons évidemment prévu le partage des responsabilités de façon plus claire, plus efficace pour entretenir, avec des actions notamment conjointes de la police municipale et de la DPE, avec des passages beaucoup plus fréquents d'équipage, d'intervention, de prévention, et en s'appuyant sur le concours de la préfecture de police. Il y a également la mise en place de la maraude médiation riverain usagers de drogue, de l'unité d'assistance aux sans-abri qui est rattachée à la police municipale de Paris et qui sillonne avec une attention toute particulière ce quartier, secteur Cariou, porte de la Villette, avec 3 maraudes par jour
et puis des interventions auprès d'établissements de proximité, que ce soit l'établissement public de la Villette, que ce soit un partenaire privé important du secteur, GL Evans, qui exploite des structures sur des emprises, SNCF. L'objectif de cette délibération, vous le comprenez, c'est d'améliorer les doctrines d'intervention, les modes de gestion, le partage entre la ville de Paris, la commune de Pantin, au bénéfice des habitants et des habitantes de ces quartiers. Ils en ont besoin, ils le méritent. Nous essayons de le mettre en œuvre. Merci, Monsieur le Premier adjoint. Je mets aux voix le projet